Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et aujourd'hui nous allons voir ensemble l'analyse de l'offre dans le cadre de la matière animer et dynamiser l'offre commerciale. Tout d'abord, le plan de la séance sera qu'est-ce que c'est que l'offre, les acteurs qui constituent l'offre, les principaux types de concurrence, la législation très importante autour de la concurrence, l'analyse qualitative et quantitative de l'offre, et nous évaluerons ensemble les parts de marché des concurrents. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'offre? L'analyse de l'offre sur le marché est constituée de l'ensemble des producteurs et des distributeurs qui proposent des produits et ou des services aux consommateurs. Les acteurs de l'offre sur le marché, on peut les symbolisés par les producteurs ou fabricants, les distributeurs ou les concurrents. Les producteurs ou fabricants, ils fabriquent des produits ou conçoivent des services, c'est par exemple Apple, Peugeot, Rolls-Royce, Samsung. Les distributeurs, eux, ils assurent la commercialisation des produits et des services à destination donc des clients, des consommateurs. L'exemple, les enseignes de la grande distribution comme Carrefour, Auchan, Boulanger, la Fnac ou Decathlon. Les concurrents, bien évidemment, ils proposent des produits capables de satisfaire les mêmes besoins que l'entreprise, par exemple 2 unités commerciales d'un même réseau. Les principaux types de concurrence sur le marché, on va avoir des concurrents directs, indirects ou internes. La concurrence directe est entre les produits et les services de même nature qui répondent à un même besoin. On va trouver par exemple des enseignes comme Leroy Merlin et Castorama. La concurrence indirecte, c'est une concurrence entre des produits et des services substituables pour répondre aux mêmes besoins. On va trouver par exemple Boulanger et Carrefour. La concurrence interne, c'est la concurrence entre des unités commerciales appartenant au même groupe ou même réseau. L'analyse qualitative de l'offre, elle est basée sur la connaissance des principaux acteurs sur le marché étudié. On étudiera leur positionnement, leur image, leur assortiment, leur stratégie commerciale, leur stratégie de communication, stratégie de distribution, les stratégies de prix qu'elles ont mises en place, ainsi que leur programme promotionnel. L'importance donc de la veille concurrentielle, mais attention à la fiabilité des sources. L'analyse quantitative de l'offre, là, nous allons mesurer par le calcul de parts de marché. Nous allons observer qui est le leader, donc qui possède la part de marché la plus importante sur le marché. Le challenger qui se positionne juste derrière le leader et cherche éventuellement à prendre sa place. Nous verrons la place du suiveur qui détient une part faible du marché, l'outsider qui représente une nouvelle offre sur le marché et connaît une forte croissance de ses ventes, bien souvent avec une stratégie tarifaire agressive. Et nous verrons le sortant, qui peine lui à maintenir une position sur le marché au regard de ses ventes qui baissent, donc bien souvent il sort. L'entreprise doit étudier le nombre de concurrents ainsi que leur part de marché et par cette veille être capable d'identifier la place de chacun des offreurs, ainsi la comparer à la sienne. L'analyse des parts de marché, PDM comme on les appelle, l'entreprise doit étudier le nombre de concurrents ainsi que leur part de marché, leur évolution. Nous allons l'étudier en volume, qui constitue donc le nombre d'articles vendus par l'entreprise, que l'on divise par le nombre total de produits vendus sur le marché, que nous multiplions naturellement par 100. Là, nous avons la part de marché en volume. Après, nous avons la part de marché en valeur, qui est donc le chiffre d'affaires de l'entreprise, divisé par le chiffre d'affaires total du marché, que nous multiplions par 100. Nous pouvons aussi avoir la part de marché relative, qui elle est égale à la part de marché de l'entreprise, que nous divisons par la part de marché du leader. Maintenant, la législation quant à la concurrence déloyale est très importante. L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, qui impliquent non seulement l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d'un préjudice souffert par le demandeur. Ceci ayant été confirmé par la Cour de cassation commerciale du 19 juillet 1976. Les accords entre fournisseurs, entre distributeurs et entre industriels sur notamment les prix sont interdits. La concurrence déloyale est ce que l'on appelle un abus de droit.
Tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe que les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients est déloyal et donc illicite. Certains actes du collaborateur particulièrement déloyaux, en plus de violer son devoir de fidélité, contrevient à la loi contre la concurrence. La jurisprudence de la Cour de cassation a harmonisé le concept qui s'appuie sur la responsabilité civile délictuelle articulée autour de 3 conditions cumulatives, qui est naturellement une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Qu'est-ce qu'une entente illicite? C'est une entente anticoncurrentielle qui est une pratique qui fausse ou qui limite les effets naturels de la concurrence. Elle peut être horizontale ou verticale, mais reste dans tous les cas illicite, donc interdit. Elle peut être verticale lorsqu'elle concerne notamment différents opérateurs économiques intervenant à différents stades de la production d'un produit. Les ententes peuvent être aussi horizontales lorsque les acteurs économiques qui s'entendent sont de même niveau. Exemple, 2 distributeurs qui commercialisent le même type de produit. L'entente implique un accord de volonté, ce qui suppose que les parties qui sont concernées disposent d'une autonomie de décision suffisante les unes par rapport aux autres. Que dit la loi? L'article notamment L.420-1 du Code du commerce, que les accords ou pratiques concertées qui tentent à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, ceux qui tendent à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou bien ceux qui tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse. Les accords qui comportent des clauses ou des modalités restrictives de concurrence. Des producteurs sont convenus de ne pas fournir certains distributeurs dans l'hypothèse où ils s'adresseraient à eux. Tout ceci, naturellement, est interdit. Quelques exemples de comportements anticoncurrentiels punis par la loi, c'est le parasitisme, le fait de profiter illégalement de la notoriété d'un autre, la désorganisation par le débauchage massif de personnel, le dénigrement aussi. La concurrence déloyale est une notion de droit commercial, donc répréhensible, notamment par plusieurs articles que vous pouvez voir. La Cour d'appel de Paris, 18 mai 89, et on a aussi la Chambre commerciale, la Cour de cassation de la Chambre commerciale du 9 juin 2015, et d'autres dates et d'autres articles et d'autres jurisprudences qui ont conforté la position que les règles illicites étaient interdites au détriment de la concurrence loyale. En synthèse, évidemment, connaître à différencier les différents acteurs sur un marché, repérer les offreurs en fonction de leur représentativité, leur position sur le marché, qu'ils soient leaders, challengers, suiveurs, sortants. Savoir calculer une part de marché est très important en volume, en valeur, la part de marché relative, et ainsi savoir les fondamentaux du droit sur les actions de concurrence déloyale. Le rappel des attendus du jury, que vous connaissiez naturellement le vocabulaire du lexique professionnel tel que nous venons de le voir, que vous sachiez repérer les différents acteurs d'un marché et les expliquer, savoir évidemment calculer une part de marché et connaître les fondements du droit sur les ententes illicites. N'oubliez jamais que la clé du succès est vous-même, par le travail que vous produisez, par la ténacité dont vous faites preuve. Nous-mêmes, formateurs, nous ne sommes là que pour vous accompagner, vous faire profiter de notre expérience, de notre formation. Mais le résultat, il vous appartient à vous-même. Vous retrouverez mes vidéos tout au long des semaines, à raison de 3 à 5. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les liker, commenter et me poser des questions auxquelles je répondrai dans les plus brefs délais. Et puis, naturellement, si vous souhaitez être prioritaire quant à leur sortie, leur production, n'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche. Je vous dis à très bientôt et merci pour vos visites régulières. Au revoir.